Salam alaikum. Donc, une nouvelle vidéo sur la récursivité dans la série de TD sur la récursivité. Aujourd'hui, on va traiter un exercice que j'ai donné dans un examen de rattrapage à l'USTHB en 2022-2023. C'était l'exercice 1. Alors, dans cet exercice, on vous demande en première question une fonction récursive inserba qui permet d'insérer une certaine valeur donnée V dans une pile d'entiers P. Ensuite, la deuxième question, en utilisant l'inserba, on vous demande d'écrire une nouvelle procédure récursive inverse pile qui permet d'inverser cette pile. Et enfin, on demande la complexité asymptotique de cette nouvelle procédure. En fait, c'est un type d'exercice dans la récursivité où le but est d'arriver à une certaine procédure, mais en fait, cette procédure-là, on ne peut pas la développer récursivement directement sans une fonction d'aide, help functions, qui permet d'arriver à une récursivité totale de la procédure. Donc, en fait, on passe par deux étapes. Inserba, une première procédure, qu'on va utiliser pour arriver à inverse pile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas inverser directement une pile récursivement sans passer par une certaine fonction qui va nous aider à faire ça. Voilà, donc la première question, récursive inserba. Alors, dans ce cas, on se donne une pile quelconque. OK. 3, par exemple 6, 0, 1, 8. Et supposons qu'on veut insérer une valeur V égale à 5 en bas de cette pile. Comme toute fonction ou bien procédure récursive, la première chose à faire, c'est de définir le cas de base. Alors, quel serait le cas de base pour ce problème-là? Cas de base, ça veut dire quoi? Donc, comme on l'a tout le temps dit, ça veut dire que c'est un cas où on n'a pas besoin d'appeler la fonction ou bien la procédure récursive. Le résultat, il est obtenu directement par une simple action. Alors, dans ce cas, il est clair que notre cas de base, c'est quoi? C'est lorsque la pile, elle est vide. Lorsque la pile, elle est vide, on n'a qu'à empiler pour insérer la valeur en bas. Donc, si la pile est vide, on insère, c'est tout. Donc, on va juste empiler la valeur. Maintenant, si elle n'est pas vide, donc si c'est non vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de dépiler tous les éléments. Ensuite, on insère notre valeur et on remet les valeurs après. Et en utilisant la récursivité, ça c'est possible. C'est possible en utilisant une récursivité non terminale. En fait, on sait que dans une récursivité non terminale, le système va utiliser une pile système de telle sorte que chaque fois qu'on dépile, elle sera sauvegardée dans la pile. Donc, on aura la condition de base si non pile vide de P. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépiler. OK? On va dépiler dans une variable x. Alors, quand on dépile, ensuite, on appelle de nouveau notre procédure. On va faire un appel. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on a dit que lorsque vous avez des actions avant l'appel, le système va automatiquement sauvegarder la valeur dépilée dans une pile de récursivité, la pile système. Donc, chaque fois que vous dépilez un élément, il sera sauvegardé ici. 3. Je dépile encore une fois. Donc, on a dit qu'on va boucler, au fait, sur l'action qu'on a appelée A1 en cours. Vous pouvez revoir le cours dans la vidéo des cours. Chaque fois que vous avez des actions avant l'appel, on va donc boucler sur ces actions-là jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Donc, jusqu'à ce que la pile devienne vide. Donc, on empile 6 dans la pile système. On dépile encore 0, je l'empile, ou bien le système l'empile. Je dépile encore 1, le système l'empile. Je dépile encore 8, le système l'empile. Alors, on arrive à une pile vide. Lorsque la pile est vide, donc, d'après l'ordre d'exécution des actions, on va exécuter le sinon. OK?
On va exécuter le sinon une seule fois. Le sinon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fameuse valeur, donc on va l'insérer. Insérer comment? En utilisant les piles, donc c'est empiler la valeur. Fin de si. Maintenant, lorsque vous terminez l'action de base, on revient sur la remontée, puisque c'est une fonction récursive. Donc la remontée, elle commence par exécuter les actions après l'appel. Alors après l'appel, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit que le système va vous donner les valeurs qu'il a sauvegardées. Vous ne faites que, au fait, empiler après l'appel ici. Donc on empile. Ce qui fait que notre nouvelle pile, la nouvelle pile P, on va avoir quoi? Donc un empile vide, on dépilé et le système les sauvegarde dans la pile de système. Lorsqu'on est arrivé au cas de base, donc on a dit qu'on va empiler V, donc dans ce cas c'est le 5. Et après ça, on commence la remontée. Chaque fois que le système vous donne la valeur, vous en profitez pour empiler. Donc on empile le 8. Le système vous donne le 1, vous empilez votre 1. Le système vous donne 0, vous empilez 0. Le système vous donne 6, vous empilez 6. Et le système vous donne 3, vous empilez 3. Vous savez bien que la remontée, elle est exécutée, okay, jusqu'à ce que la pile devienne vide, jusqu'à ce que la pile système devienne vide. Et voilà. Donc il suffit maintenant d'écrire la procédure qui va décrire au fait ce qu'on vient de dire là. Donc notre procédure, elle s'appelle procédure insert-bas. Procédure insert-bas. Alors elle a besoin de deux paramètres. Le paramètre de la pile, on a dit que tout le temps on le passe par référence, par adresse. Donc on a notre pile P, c'est une pile d'entier. Et en entrée, parce qu'on n'a pas besoin de modifier la valeur, en entrée j'ai le V, c'est un entier que je vais insérer en bas de la pile. Bien sûr, chaque fois qu'on manipule les piles, on a besoin d'une variable locale X du même type entier, pour exécuter les opérations sur les piles. Début. Donc voilà, on a dit qu'on a la condition du cas de base. Condition du cas de base, c'est si non pile vide. Ça veut dire que si elle n'est pas vide, on fait des actions. Sinon, on exécute le cas de base. Donc, si non pile vide. Bien sûr, vous pouvez inverser la condition. Vous pouvez commencer par si pile vide, on insère. Sinon, on fait autre chose. Bon, vous avez le choix. Si non pile vide de P, alors on fait certaines actions. Sinon, c'est le cas de base, on fait une autre action. Et fin de ci. Donc, les actions ou bien les procédures, les fonctions récursives, elles sont très courtes. Fin. Alors, le sinon, il est clair. Sinon, on a dit qu'on va empiler la valeur. Si la pile est vide, c'est le cas de base, on n'a rien à faire que empiler PV, empiler la valeur. Maintenant, si elle n'est pas vide, donc on a dit qu'on va procéder à vider la pile en utilisant l'action ou bien l'opération dépiler px. Donc je dépile dans une variable x et on fait l'appel récursif. Donc insert bas quoi? PV toujours, attention. Donc là, on donne les paramètres de la procédure. La pile P et la valeur V qu'on veut insérer. Ce X là, c'est un X local, donc il contient juste la valeur qu'on a dépilée de la pile. Ok? Donc là, c'est la partie avant l'appel. Elle sera exécutée autant de fois que la pile contient des éléments. Après, donc à la remontée, on va empiler
les valeurs qu'on a sauvegardées, donc empiler P, dans ce cas X, et non pas V. Donc ça, c'est exécuté à la remontée. Ok? Ça, c'est l'appel récursif. Et ça, c'est l'action avant l'appel. Si vous vous souvenez, en cours, on l'avait appelé l'action A1, l'appel, l'action A2, l'action A3. L'ordre d'exécution, c'est toujours exécuter A1 jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Ensuite, exécuter une seule fois le sinon, c'est-à-dire l'action de base. Et enfin, on revient sur la remontée. On exécute la fonction, l'action A2 jusqu'à ce que la pile devienne vide. Et voilà notre procédure insert-bar. Ça, c'était la première question. La deuxième question maintenant, en utilisant cette fonction-là, ou bien cette procédure-là, insert-bar, on veut une autre procédure récursive inverse pile, qui permet d'inverser la pile. Alors, inverser la pile, ça veut dire quoi? Donc, si on passe à la deuxième question, inverse pile. Donc, si on se donne une pile, par exemple 1, 2, 3, pour être plus clair, son inverse, on doit aboutir à un résultat 1, 2, 3. C'est l'inverse. Donc, la tête de pile devient la base et la base devient la tête. Très bien. Donc, on disait que si on veut appliquer directement une récursivité, c'est pratiquement impossible. Donc, il faut utiliser une fonction add qui est la fonction insert-bar. Alors, comment on va procéder? Bien sûr, le cas de base, c'est toujours le même. Cas de base, c'est pile vide. Parce que si la pile est vide, son inverse est vide. C'est clair, donc on ne fait rien. Maintenant, si la pile n'est pas vide, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on va dépiler tous les éléments. Maintenant, au lieu de les remettre dans le même ordre, parce que si vous les mettez dans le même ordre, vous allez avoir la même pile. Donc ça c'est la pile, et ça c'est la pile résultat. P résultat. C'est ce qu'on veut avoir. Donc j'ai dit que l'idée c'est quoi? C'est de dépiler les éléments, à chaque fois, si elle n'est pas vide bien sûr. Donc vous aurez quoi? Si on dépile d'une manière récursive, vous savez bien qu'on va utiliser une pile système, ok, PS. Chaque fois qu'on dépile un élément, il sera sauvegardé dans la pile système. On dépile le 2, il sera enregistré dans la pile système. Et on dépile 3, il sera enregistré dans la pile système. Vous voyez bien que réellement, le PS, c'est exactement le résultat qu'on veut avoir. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser cette pile directement. Ça veut dire que c'est une pile implicite. C'est le compilateur qui va l'utiliser. Parce que sinon, on peut affecter la pile résultat directement. Bien. Donc, une fois qu'on a cette pile-là, ok, notre pile originale devient vide. Notre pile originale devient vide. Alors, lorsqu'on commence la remontée, donc, en fait, les actions seront si non vide, alors quoi? Alors, on dépile, on appelle la procédure, et là est l'idée. Donc, au lieu d'empiler directement, on va appeler insert-bar. De sorte à ce que chaque élément sera mis à la base. Donc, lorsqu'on commence la remontée, votre système va vous donner 3, vous l'insérez à la base. Donc, si la pile est vide, c'était le cas de base de la première procédure. Donc, il suffit juste de mettre 3. OK? Ensuite, votre système va vous donner le 2. Donc, ce 2-là, on ne va pas l'empiler directement parce que si on fait ça, on va avoir exactement le résultat de P. Mais en appelant insert-bar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va insérer le 2 en bas de la pile. Ça veut dire qu'il sera en dessous de 3.
Donc, s'il sera en dessous de 3, donc l'état serait 2, 3. OK? Donc, on va insérer en bas. Ensuite, le système va vous donner 1. Et de nouveau, au lieu de l'insérer directement par empilé, on appelle la procédure insert bas. La procédure insert bas, elle va insérer la valeur 1 en bas de la pile. Ça veut dire quoi? Il sera en dessous du 1. Donc, l'état serait quoi? Serait 1, 2, 3. Maintenant, notre PS est vide. On arrête la remontée. C'est la fin de la remontée. Et donc, voilà le résultat final de notre pile. C'est exactement ce qu'on voulait avoir. 1, 2, 3. Donc, si on veut maintenant écrire notre procédure au propre, c'est-à-dire décrire les actions qu'on vient de voir, donc ça va être procédure inverse pile. Dans ce cas, on va avoir juste un seul paramètre, en entrée-sortie bien sûr, chaque fois, qui est notre pile, P. Comme variable locale, donc on a besoin juste d'une seule variable x, qui est de type entier. Bien sûr, la procédure insert bas, elle sera déclarée dans la grille principale. Donc, on n'a pas besoin de la déclarer en tant que local à inverse pile, parce qu'on peut l'utiliser ailleurs. Il suffit de la définir juste avant inverse pile pour que inverse pile peut appeler insert bas. Alors maintenant, début. OK. La condition de base c'est si non pile vide. Si non pile vide de P. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas, on n'a pas de sinon. Le sinon, on ne fait rien, parce que l'inverse d'une pile vide est une pile vide. Pardon? Donc, là, on n'a pas de sinon, donc ça va être directement le fin de si. OK? Et fin de la procédure. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le alors? On a dit qu'on va dépiler Px. On va répéter cette action-là par l'appel récursif, donc on appelle inverse pile de P. Donc on va au fait boucler sur cette action-là jusqu'à ce que la pile devienne vide. Lorsqu'elle devient vide, on va au sinon, il n'y a pas de sinon, donc on commence la remontée, ici. OK? La remontée, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on va maintenant appeler la procédure insert bas. Donc, au lieu de juste empiler, comme on l'avait fait pour la première procédure, on avait dit qu'il suffit juste d'empiler Px, parce qu'on veut garder le même ordre de la pile. Après l'insertion de V, on garde le même ordre de la pile. 1, 0, 6, 8, 1, 0, 6, 3. 8, 1, 0, 6, 3. Mais là, on veut inverser. Donc, si on met juste empiler ici, ça va être faux. Donc, c'est pour ça qu'on a développé la fonction insert bas. Donc, au lieu d'empiler, je vais appeler insert bas. Insert bas. Insert bas quoi? P. Quelle est la valeur de V qu'on va insérer? C'est justement le X, le même X. Parce qu'on ne veut pas changer notre pile maintenant. C'est juste la valeur X. Au lieu de la mettre en tête, je vais la mettre en bas. Donc, je la transmets comme paramètre pour que la procédure insert bas la met à la fin ou bien à la base de la pile. Et voilà votre procédure. Bien. Maintenant, la dernière question, c'était la complexité, donc la complexité asymptotique de la procédure inverse pile. Voilà, donc on analyse la troisième question, donc la complexité. Bien sûr, la complexité au niveau L2, on ne demande pas grand-chose vraiment, surtout pour les appels récursifs. Donc, en fait, au master, vous allez avoir d'autres théorèmes qui vous permettent de démontrer les complexités des fonctions récursives. Là, juste comme on l'a vu en cours, la complexité d'une procédure récursive, elle dépend du nombre d'appels. Donc, en analysant cette fonction-là, ou bien cette procédure, on voit que, au fait, toutes les actions, elles sont en O de 1.
Donc, le test HADA, il est en O de 1. Le dipilé, il est en O de 1. Là, c'est un appel. Le problème ici, c'est cette fonction-là. OK? On fait appel à une fonction. Mais on ne connaît pas sa complexité. OK? C'est un O de quoi? On ne connaît pas. Donc, on va dire, en fait, la complexité de C inverse, elle dépend du nombre d'appels récursifs et de la complexité de insert bas. Soit, par exemple, cette complexité, on l'appelle C insert. OK? Alors, pour trouver la complexité maintenant de insert inverse, on a dit qu'elle dépend du nombre d'appels. Donc, on va se dire soit n, la taille de la pile, OK, ou bien le nombre d'éléments de la pile. Dans la procédure inverse P, on dépile tous les éléments. OK? À chaque dépilement, on fait un appel. Implique quoi? On a n appels. OK? On a un appel récursif. Donc, la complexité C inverse, elle est égale à quoi? À n fois O de 1 des actions fois la complexité de inverse. Parce qu'on exécute inverse bas n fois aussi. On exécute à la remontée. Donc, les autres actions, elles sont O de 1. OK? Sauf insert bas qu'on ne connaît pas sa complexité, donc on la suppose c'est inverse. On répète ces actions-là n fois, qui est le nombre d'appels. Donc, finalement, c'est égal à n fois C inverse. Quel est ce C inverse? Donc, on doit calculer, ou bien on doit trouver la complexité C inverse. OK? La complexité C inverse, donc on revient sur la procédure C inverse. Là, vous voyez aussi que, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, les actions, elles sont en O de 1, de base. Celle-ci, elle est en O de 1. Ça, c'est l'appel. Celle-là, c'est O de 1. Et insert PV, c'est O de 1. OK? Donc là aussi, on remarque que toutes les actions, elles sont en O de 1, sauf l'appel. Ça veut dire qu'on va répéter ces actions-là autant de fois qu'on appelle la procédure. Donc, il suffit de connaître le nombre d'appels. Le nombre d'appels, c'est clair, parce qu'on est en train de boucler sur la pile jusqu'à ce qu'elle devienne vide. Donc là aussi, le nombre d'appels est n, la même chose. Donc, pour cette complexité, on dit que le nombre d'appels est égal à la taille, ce qui est égal à 1. Alors, toutes les actions sont en O de 1, ce qui implique que C inverse est égal à un grand O de
n. Maintenant, en remplaçant ici, on trouve que C inverse est égal à n fois C insert, c'est égal à C1 fois C insert, ce qui est égal à NO de N, celui-là. Donc, résultat final, CO de N au carré. Donc, la complexité de la procédure C inverse est quadratique. Donc, ceci termine l'exercice. Comme d'habitude, donc, au propre, les procédures, elles sont là. Donc, c'est juste, je les refais pour être plus clair. Donc, pour la première procédure insert bas, la condition de base, c'est non pile vide. Ce que je fais, c'est dépiler, faire un appel. Ensuite, on empile à la remontée. Au cas de base, on empile la valeur V. Pour inverser la pile, donc la même chose, la condition c'est pile vide, je dépile, j'appelle, et à la remontée, on insère en bas, et non pas juste empiler la valeur V, la valeur de X. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous aimez cette vidéo, faites un like pour que d'autres personnes, d'autres étudiants peuvent aboutir à cette solution et bénéficier de ce TD ou bien bénéficier de cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.